Il y a une sourate que tu récites tous les jours qui peut changer ta vie et celle de tes proches. Nous avons parlé du début de l'existence et de la fin des temps, mais entre ces deux périodes, que doit-il y avoir? Et que devons-nous faire tout au long de notre vie? La réponse se trouve dans une sourate très courte de 3 versets, mais ô combien importante, qui comporte 4 points, 4 choses à faire avant de mourir. Cette sourate, c'est la sourate Al-Asr dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wal Asr, innal insana lafi khusr » Par le temps, certes l'être humain est en perdition, « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui ont la foi, « Wa amilu salihat » et accomplissent de bonnes œuvres, « Wa tawasaw bil haqq » et qui s'enjoignent la vérité, « Wa tawasaw bis sabr » et qui s'enjoignent la patience. L'imam al-Shafi'i rahimahullah disait à son sujet: si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Dans le sens que les enseignements de cette sourate sont suffisants pour nous permettre d'éviter d'être concernés par la perdition. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, après avoir juré par le temps, que l'humanité tout entière est en perdition. Oui, sauf pour ceux qui concrétiseront 4 choses très précises. 4 points qui ne comportent aucune ambiguïté et dont toute personne a la capacité. Le premier point qui fait sortir de la perdition est la recherche de la science, c'est-à-dire du savoir religieux. Il s'agit du savoir minimum qui te permettra d'adorer ton Seigneur de façon sincère et conforme, quotidiennement. Et ceci est renfermé dans la parole « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui ont la foi. Car comment est-il possible d'avoir une foi sincère et conforme sans avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la religion de l'islam avec preuve? Rechercher la science, oui, mais de quelle façon? Seul avec des livres? Auprès de n'importe qui? Non. Le savoir se recherche auprès de personnes compétentes et tout d'abord auprès des savants, qui sont les héritiers des prophètes, puis auprès des étudiants, ayant étudié auprès de savants ou de professeurs reconnus. Entre nous, si vous aviez une blessure au pied, iriez-vous voir un boucher pour vous soigner? Non. À plus forte raison, il sera important de ne pas confier votre religion à n'importe qui. Muhammad ibn Sirin rahimahullah a dit: cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Quelle est la science prioritaire et la plus importante? Le tawhid. Pourquoi? Car sans la maîtrise de ce sujet, l'ensemble du reste de la religion peut être fragilisé ou même anéanti par le shirk, l'association. Une fois une connaissance acquise et maîtrisée, si petite soit-elle, nous devons de la mettre immédiatement en œuvre. Et ceci est renfermé dans la parole « Wa amilu salihat » et accomplissent de bonnes œuvres. Sache que ce savoir, et plus particulièrement le Coran, sera un argument pour toi ou contre toi le jour de la résurrection, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Si le savoir était un arbre, la mise en pratique en serait ses fruits, car les deux sont indissociables et on ne tire que peu de bénéfices d'un arbre sans fruits. Il faut donc prendre garde à ne pas mettre de côté la science que l'on apprend. Pire encore sont ceux qui demandent aux autres de mettre en pratique ce qu'eux-mêmes négligent. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lors de la nuit durant laquelle on m'a fait faire l'ascension, je suis allé vers des gens à qui on coupait les lèvres avec des tenailles de feu. J'ai dit: qui sont ceux-là, ô Jibril? Il répondit: ce sont ceux qui font des sermons dans la communauté, qui disent ce qu'ils ne font pas, et lisent le livre d'Allah, mais ne le mettent pas en pratique. Une fois qu'un savoir est acquis avec preuve, il faut donc le mettre en pratique, et inviter les gens à en faire de même. Mais à qui devons-nous faire le rappel en priorité? À nos collègues? Aux gens dans la rue? Non. À notre propre famille, à nos proches, et à plus forte raison à ceux qui occupent notre propre foyer. Mais attention, le rappel a des règles très importantes qu'il convient de respecter. Premièrement, la sincérité. Le rappel ne doit pas être fait par amour de la réputation, mais uniquement par recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la science. Le rappel doit être précédé d'un savoir qui a été recherché avec preuve. Troisièmement, la sagesse. Le rappel doit être fait de façon sage, avec douceur et avec intelligence. Et quatrièmement, connaître la situation des gens à qui on fait le rappel. Forcément, le rappel ne sera pas fait de la même façon entre une personne qui débute et une personne qui a un certain bagage. Chaque situation doit être une situation sur laquelle nous devons réfléchir avant de parler. Tout comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire et l'a fait en envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen radiyallahu anhu. Quatrième et dernier point, la patience.
Une fois un savoir obtenu, il faudra donc le mettre en pratique, rappeler les gens à ceci, et enfin, patienter. Mais patienter sur quoi? Patienter justement lorsque l'on recherche la science, car ceci demande de la patience. Puis, patienter dans la mise en pratique de ce savoir, car il est parfois difficile de changer certaines mauvaises habitudes. Puis enfin, patienter dans le rappel de ce savoir à ceux qui en ont besoin. Je vous donne un exemple. Si je regarde vers une chose, en premier lieu, je recherche la science sur le caractère licite ou non de regarder vers cette chose. Je dois patienter dans cela et étudier le sujet jusqu'à obtenir une réponse avec preuve. Une fois la réponse obtenue, je mets donc en pratique ce savoir et j'arrête donc de regarder vers ce qui est blâmable. Je dois patienter dans cela et ne jamais baisser les bras en abandonnant face à cette mauvaise habitude. Une fois la mise en pratique acquise, je dois faire le rappel aux autres si je constate cet acte chez eux, car je souhaite pour eux ce qu'il y a de meilleur. Je dois patienter dans cela, même si la personne se moque, tourne le dos ou a besoin de temps pour changer. Avant de finir, vous avez sans doute tous croisé le chemin d'un donneur ou d'une donneuse de leçons qui vous a laissé dans le cœur plus de dégoût que de motivation. Ne soyez pas cette personne. Ne vous adressez pas aux gens de façon hautaine, et à plus forte raison quand vous parlez de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 4 choses à faire avant de mourir et tout au long de sa vie sont donc: premièrement, rechercher la science, deuxièmement, la mettre en pratique, troisièmement, y appeler, et quatrièmement, patienter ainsi jusqu'à la mort. Tout ceci afin de ne pas faire partie des gens qui sont en perdition. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.